Pour ce nouveau partage extraordinaire, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Déborah Gabin. Déborah, je crois savoir que vous êtes étudiante en 5e année de médecine et fortement intéressée déjà par la pédiatrie. Bonjour Déborah. Bonjour Isabelle. En sus de vos études de médecine, vous êtes la présidente de l'association L'Hôpital des Nounours de Lausanne. Quelle est la mission de cette association ? Vous soignez des nounours, c'est ça ? Tout à fait. Donc, on est une association d'étudiants en médecine et en soins infirmiers. Et le but de notre association, c'est tout simplement de diminuer les craintes et les peurs des enfants face au monde hospitalier. Donc, pour ça, c'est assez simple. On crée un réel hôpital pour les doudous, pour leurs peluches. Et les enfants, à l'aide en fait de nounoursologues, qui sont en réalité des étudiants qui sont dans le domaine des soins. Et puis, ils vont passer par différents postes. On commence par l'anamnèse, où on prend tout simplement les constantes de ce doudou. Ils peuvent ensuite faire de la médecine interne, où ils iront en fait tout simplement utiliser des instruments médicaux, tels que l'otoscope, le stéthoscope. Le doudou peut également évidemment subir une imagerie, que ce soit un IRM ou un scan. On a tout ça pour les doudous, pour les peluches. S'il y a besoin, évidemment, leurs peluches peuvent se faire opérer. On a un poste de chirurgie. Et puis, on a également, au cas de os cassés, on peut évidemment passer par le plâtre ou la pharmacie. Le but, pour le coup, c'est qu'ils soient familiarisés avec le matériel médical, avec les blouses des soignants, que ce soit des médecins ou des infirmiers, et puis avec, au final, tout cet environnement hospitalier auquel ils pourront être confrontés au cours de leur vie. Donc, on a bien compris, un hôpital destiné à ces doudous. Les enfants peuvent venir tout le temps. Est-ce que c'est à n'importe quel moment qu'on peut faire soigner son doudou chez vous ? Alors effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on dédie une semaine qui généralement a lieu en novembre, où en fait la session se passe du lundi au dimanche. Donc pendant la semaine, on accueille les classes, les différentes classes et écoles en fait qui nous contactent. On a également le mercredi qui est dédié uniquement en fait pour des enfants qui sont issus d'institutions spécialisées. Et puis le mercredi après-midi, c'est un tout petit peu particulier, c'est depuis 2019 qu'on a instauré ça. On monte en fait à l'étage de pédiatrie pour également faire l'hôpital des nounours pour les enfants qui sont hospitalisés en fait en pédiatrie au CHUV. Et puis le week-end, c'est les portes ouvertes, c'est-à-dire qu'on accueille tous les enfants qu'ils souhaitent de 4 à 10 ans avec leurs parents pour venir en fait tout simplement profiter de cet hôpital pour doudou. Quelle est, Déborah, votre motivation pour cette cause ? Qu'est-ce qui vous a en fait poussé à prendre la présidence de cette association ? Alors, je dirais que le bénévolat, c'est venu assez naturellement. Et je pense que ça, c'est vraiment dû à mes deux parents qui, à travers leur parcours de vie et leur expérience, m'ont appris de nombreuses valeurs. Et je pense que celle d'aider son prochain en fait partie. J'ai vu mes parents faire du bénévolat pendant de nombreuses années. Et puis, moi, à mon tour, c'était logique que j'en fasse également dans mon domaine à moi, évidemment. On voit votre enthousiasme, Déborah. On comprend cette motivation, ce moteur, cette envie qui est en vous. Vous faites des études de médecine et on dit toujours qu'elles sont longues, elles sont quand même difficiles. Et à côté de ça, vous trouvez encore visiblement du temps pour du bénévolat. Je suis déjà passionnée par la médecine, mais surtout par le monde et les enfants. Pour moi, le lien qu'on peut avoir et qu'on peut établir avec un enfant, il est juste unique. Et c'est vrai que vous vous en douterez pas que je me destine à la pédiatrie par la suite. Donc c'est forcément cette association qui allie ces deux passions était un petit peu faite pour moi, pour le coup. J'ai commencé dès la première année de médecine en fait en étant moi-même nounoursologue, donc docteur pour doudou. J'avais envie en fait de donner encore plus et puis de partager mon expérience avec les nouveaux membres du comité. Et donc c'était une belle façon de le faire à mes yeux. Nous vivons actuellement une pandémie et je crois savoir que l'hôpital des nounours 2020 ne pourra pas avoir lieu. Comment allez-vous vous organiser ? Avez-vous un plan B pour cet hôpital-là ? Alors effectivement, donc, notre session 2020 est annulée et c'est un choix que mon comité et moi avons totalement compris vu les conditions actuelles. Alors on a beaucoup de projets en tête, j'ai la chance d'avoir un comité
ultra motivés pour cette cause, autant que moi, donc c'est vraiment génial. On a des projets de vidéos qu'on aimerait mettre en place pour essayer de s'adapter, on va dire, aux conditions et de faire ça de manière virtuelle pour proposer aux gens, on va dire, un hôpital des nounours en vidéo. Puis on a d'autres projets qui nous prennent du temps et qu'on espère vraiment pouvoir mettre en place prochainement. C'est notamment le suivi en fait de petits patients qui sont en pédiatrie, mais plus précisément en fait en soins palliatifs. Le but, ça serait de leur proposer un accompagnement. Et donc voilà, c'est des projets qui sont en cours, qui sont en construction et qu'on a hâte de mener à bien. Est-ce que votre association a besoin de soutien? Et si oui, lesquels? Comment est-ce qu'on peut faire si quelqu'un a envie d'aider l'hôpital des nounours? Donc oui, évidemment, on a toujours besoin de soutien, donc que ce soit pour le matériel médical, qui serait plus utilisable évidemment pour les patients, également les peluches ou les doudous, on est toujours prêt à en recevoir pour en donner ensuite aux enfants qui en auraient besoin. Et puis évidemment, on invite toutes les entreprises ou tous les particuliers qui souhaiteraient nous sponsoriser financièrement. Et puis je vous invite à aller nous contacter via notre site internet qui est hôpitaldesnounours.wordpress.com. On a toujours besoin de donateurs afin que cette session en fait soit remplie. Et j'appelle évidemment tous les étudiants qui sont dans les soins, que ce soit étudiants en médecine ou soins infirmiers, à venir nous contacter parce qu'on a toujours besoin en fait de bénévoles pour nous aider, que ce soit en tant que nounoursologue ou pour nous accompagner dans les différents projets qu'on est en train de mettre en place. Pour revenir à vous, Déborah, que vous apporte en fin de compte cet engagement? Est-ce que certaines fois, il y a aussi des difficultés qui se présentent? Je dirais que cette association, elle m'apporte énormément, humainement parlant. On fait des rencontres extraordinaires qui sont vraiment enrichissantes. Je me souviens être montée justement à l'étage de pédiatrie pour faire l'hôpital des nounours pour un enfant qui était hospitalisé. Et c'est vrai que c'est des rencontres qui nous marquent et qui nous touchent et qui nous font énormément grandir sur le plan humain. Donc c'est clair que pour ça, c'est une association plus que vivante, je dirais. Au niveau des difficultés, évidemment, comme partout, c'est plutôt des difficultés organisationnelles. Il faut prendre du temps avec des études qui ne sont pas forcément des plus faciles non plus. Mais je dirais que dans l'ensemble, justement, on a des études qui sont pour beaucoup très théoriques et cette association permet de faire un pont, on va dire, avec la réalité et puis me motive en fait pour continuer, que ce soit mes études ou pour la suite, parce que clairement, ça nous donne envie en fait de nous battre pour continuer et pour que ces enfants en fait soient au mieux possible. D'une manière générale, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite s'engager? Et plus particulièrement dans votre association, quelles qualités faut-il avoir pour venir à l'hôpital des nounours? Je dirais que pour s'engager, il faut avant tout être de bonne volonté, être volontaire. Il faut vouloir quand même aider son prochain, aider l'autre, et puis prendre le temps aussi pour le faire. Donc voilà, je dirais que c'est un peu les qualités nécessaires en tout cas pour s'engager dans ce genre d'association. Puis pour la mienne, je pense qu'il faut être curieux, il faut vouloir s'intéresser un petit peu à ce monde-là et puis essayer parce que clairement ça vaut la peine et puis souvent on fait des découvertes, des rencontres et puis qui sont ultra intéressantes. Donc je dirais que voilà, il faut être curieux et puis il faut un petit peu quand même savoir s'adapter à l'enfant parce qu'évidemment c'est à nous de mettre les enfants à l'aise et pas le contraire. Donc il faut être capable de s'adapter, que ce soit au niveau du langage ou au niveau du comportement aussi non verbal aux enfants. Pour terminer cet entretien, Déborah, c'est la question qu'on pose à tous nos invités. Quel coup de cœur aimeriez-vous partager avec nous? Alors mon coup de cœur, je dirais que c'est un coup de cœur de voyage. Et puis bon, vu les conditions actuelles, je dirais que ça fait du bien aussi de se rappeler de nos souvenirs de vacances. Donc c'est en fait, il y a quelques années, je suis partie en Thaïlande. Et puis c'est un tout petit village qui s'appelle Tathong dans le nord de la Thaïlande, qui est complètement perdu. Je me souviens, j'ai
justement pris en scooter. On a dévalé en fait toutes ces montagnes et la rencontre des locaux m'a énormément touchée. Il y avait évidemment beaucoup d'enfants et c'est des enfants qui m'ont marquée et qui me marqueront à vie, auxquels on a pu échanger des sourires, des rencontres et aussi offrir des petites peluches, d'où le lien avec mon association. Et c'est des rencontres qui m'ont marquée et puis qui me resteront en fait dans mon cœur à jamais. Alors si je comprends bien, Déborah, avec vous, on est encore et toujours, et c'est ce qui est très beau, dans le monde de l'enfance, les enfants d'ici, les enfants d'ailleurs. Bien sûr, on souhaite aux enfants de rester en bonne santé, mais pour ceux qui devraient aller en visite chez un pédiatre, eh bien, j'espère qu'ils vous rencontreront, parce que pour eux, ce sera un moment bien plus agréable grâce à tout ce que vous faites, à votre engagement, à cet hôpital des Nounours et à votre personnalité. Merci beaucoup pour ce partage qui est effectivement un partage extraordinaire. Merci beaucoup à vous.